Salut à tous, bienvenue sur la chaîne du Shérif Crypto. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dernière conférence de Saylor où il explique ce qu'il faudrait pour que Bitcoin fasse x500 dans les prochaines années. Donc on va voir ça ensemble. C'est une vidéo qui a été postée récemment. Il a fait un speech à BTC Prague et donc on va voir ça ensemble. Donc Bitcoin Capitalism, c'est comme ça qu'il appelle sa conférence. Comment faire passer la richesse du monde classique vers Bitcoin et pourquoi selon Saylor c'est inévitable. L'intérêt, c'est que Bitcoin représente plus que 0,1% de tout l'argent du monde. Aujourd'hui, c'est à peu près ce qu'il représente. 99% de l'argent n'est pas encore dans Bitcoin et il pense que ça peut passer potentiellement à 1, 2, 5 ou 10% et donc arriver à 1000 milliards de valorisation. Sachant que si ça arrive, ça légitimera tellement la blockchain que des blockchains comme Ethereum, Solana et tout ce qui pourrait être construit autour, je pense, prendront énormément de valeur et également tout ce qui sera construit sur Bitcoin. Faut pas négliger ce point-là. Vous intéresse vraiment à me suivre et à suivre l'écosystème de tout ce qui est créé autour de Bitcoin, puisqu'il y a énormément de choses qui sont en train de se passer, et très naissant. Si l'argent arrive, le prix monte mécaniquement. Bon, ça c'est banal. 70 000 aujourd'hui, 700 000 peut-être demain, 7 millions peut-être dans 20 ans, 7 millions par unité de Bitcoin. Déjà, d'après mes estimations, rien que si on continue avec les niveaux d'inflation qu'on a eu depuis les 50 dernières années, si Bitcoin suit une courbe linéaire qui est décroissante par rapport à sa progression actuelle, on devrait arriver d'ici 30-40 ans à peu près 2 à 3 millions de valorisation par Bitcoin. C'est pour ça que je pense que c'est très important d'avoir au moins 0,1 Bitcoin pour votre retraite, que vous ne touchez plus. Vous pouvez même le time lock, vous montrer si vous voulez ce que c'est. Time lock. Ça vous permet de bloquer vos bitcoins. Voilà, c'est un verrouillage temporel qui agit selon les blocs qui passent. Donc en fait, il y a des blocs toutes les 10 minutes sur BTC et vous pouvez bloquer vos BTC pour qu'ils ne soient plus transférables, par exemple, avant 30 ans. Ils vous permettent vraiment de faire un plan d'épargne retraite. Vous ne pouvez plus jouer contre vous. Donc si vous avez du mal à épargner, par exemple comme moi, où j'aime beaucoup investir, je pense que ça peut être une solution intéressante. Et ça peut également vous prémunir de différents hacks, kidnapping, etc. Puisque une fois qu'ils sont bloqués, ils ne sont plus bougeables. Donc bon, on pourra vous couper un doigt, mais on pourra pas vous prendre vos bitcoins. Donc du capitalisme sans les emmerdes du monde physique. Taylor compare ça à un immeuble. Un immeuble a des locataires, des impôts, des travaux, la météo, un maire. Bitcoin n'a rien de tout ça. C'est un immeuble numérique, invisible, indestructible, téléportable, divisible. Toute la valeur sans les contraintes. Donc je présume que ça vous connaissez déjà. Mais c'est vrai que par exemple, quand il y a la guerre en Ukraine, certains oligarques ont acheté de l'immobilier en France, à Dubaï, etc. Ils ont aussi acheté du Bitcoin et ils ont pu transférer leur valeur assez rapidement. Il y a énormément d'argent qui est transvasé par ces moyens-là. Et donc il y a toute une vague de pays et de régimes qui sont sous sanctions qui utilisent Bitcoin, comme par exemple l'Iran dans le détroit d'Ormuz qui a proposé de se faire payer en Bitcoin. Ça va renforcer la monnaie à travers les âges. Les gros gorilles sont les banques. Le problème, la plupart de cet argent est coincé. Banques, assurances et retraites n'ont pas le droit d'acheter de Bitcoin. 156 milliards contrôlés par des conseillers en gestion. 156 trillions. 200 trillions perdus si les banques restent bloquées. C'est-à-dire que ça n'ira jamais dans Bitcoin. Mais les règles sont en train de changer puisqu'avec l'argent qui est et les intérêts qui sont autour des crypto-monnaies, il y a un énorme travail de lobbying à Washington et c'est qu'une question de temps puisque on est sur un marché qui gère de l'argent et l'argent gère les hommes et donc ça finira par petit à petit gagner tous les organismes de lobbying. Il y en aura de plus en plus et les grosses compagnies comme Binance, Tether auront tout intérêt à investir dans ce lobbying. Mais également, il faut qu'ils créent des produits pour que ces acheteurs ont le droit d'acheter du Bitcoin. Et donc, ils comptent emballer Bitcoin en 3 produits que les gens connaissent. C'est aussi l'idée de Saylor. Ils ne veulent pas de la volatilité, les gens n'en veulent pas, les fonds d'investissement n'en veulent pas, et les gestionnaires de patrimoine non plus. Donc, tu mets ton argent dans Bitcoin, argent dont tu n'as pas besoin avant 4 ans ou plus. Le plus rentable, mais ça secoue, ça peut faire peur à des gens. Mais tes petits-enfants te remercieront, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le crédit, argent pour les 3 mois à 3 ans, plus stable que Bitcoin, pas de chute de 50% mais moins de rendement. Et la monnaie, argent du quotidien 12 prochaines semaines. Un stablecoin adossé à Bitcoin qui te paye 6, 7, 8% d'intérêt. C'est pour ça que je vous parlais de choses qui sont construites sur Bitcoin, puisque la prochaine étape de Saylor, probablement, ça va être de construire des infrastructures sur Bitcoin pour renforcer sa valeur, pour renforcer son utilité et pour permettre aux institutions et aux technologistes de la Silicon Valley de construire des solutions pour offrir ça sur un réseau décentralisé, ce qui va renforcer le réseau. Et aussi, ces projets qui se construisent dessus auront probablement des tokens. Et donc, il y a un gros potentiel pour nous à investir dans ces premiers projets-là. Je vous invite notamment à regarder le compte de l'Asimov sur Twitter. Je vous mettrai le lien en description. Ils sont en train de créer des solutions pour justement construire de la finance sur Bitcoin. C'est pas les seuls, mais ils font des choses très intéressantes. Ils utilisent notamment
un nouveau protocole, voilà, un nouveau système de création de smart contracts sur Bitcoin qui a été développé qui s'appelle Simplicity. Et donc, ces gars-là développent, par exemple, là, une banque sur Bitcoin totalement décentralisée, incontrôlable, incensurable, impiratable. Et ils vont bientôt lancer leur ICO, donc une levée de fonds. Donc je vous invite à vous renseigner là-dessus. C'est très bientôt. Et voilà, vous pouvez mettre une petite pièce. Vous n'êtes pas obligé de mettre 500, 1000, 2000. Vous pouvez mettre 20 dollars, 20 dollars, 30 dollars. Vous pouvez mettre zéro. Vous pouvez juste regarder aussi comment ça évolue. Mais il y a des choses vraiment intéressantes dessus. Reprenons la présentation. Mais en tout cas, voilà, le projet que je vous ai parlé avant, ils veulent créer du crédit sur Bitcoin, aussi un stablecoin. On ne sait pas si c'est ceux qui arriveront, mais en tout cas, ils sont très férus de nouvelles technologies et de nouvelles solutions pour créer sur Bitcoin, donc ils font des choses très intéressantes. L'objectif pour Saylor, un dollar stable qui rapporte 8%. Saylor part d'un constat fou, 350 milliards sont déjà placés dans des stablecoins qui ne rapportent rien du tout. Les gens acceptent zéro intérêt juste pour avoir une expérience simple et sans risque, alors pourquoi ne pas leur offrir mieux? Sa réponse, la monnaie numérique, un stablecoin adossé à Bitcoin qui paye un rendement. Le meilleur des deux mondes. Son image, les gens veulent prendre l'avion et dormir, pas construire l'avion ni ramer. Ils veulent juste arriver sans une goutte reversée. Et c'est tout l'intérêt de créer des solutions technologiques sur un protocole assez complexe qui est Bitcoin. Et sur sa force, et il va ne faire que le renforcer au fil des années. Personne n'achète de l'aluminium, on achète un avion. Ça, il leur explique, vendre Bitcoin en vente à ses mérites, c'est comme vendre de l'aluminium en disant c'est plus léger que l'acier. Les gens répondent c'est plus cher, plus fragile, non merci. L'intérêt, c'est vraiment de construire des solutions sexy, élégantes et simples. Et il conclut en disant que eux ne viendront pas, ce sera à nous d'aller les chercher. Sachant qu'ils ont 99% de l'argent, ces fonds, il va falloir leur proposer des choses intéressantes, attractives et compétitives. Il faut leur emballer Bitcoin selon leurs besoins. Et donc, c'est la théorie de Saylor pour que Bitcoin fasse x500. Les pièces sont en train d'être construites. Donc, je vous invite à vous renseigner sur les avions qui sont, par exemple, Citadel ou d'autres protocoles comme Rune. Voilà, comme d'autres choses. Je vous les présenterai parce que moi, je suis à fond là-dessus. Mais je vous invite vraiment à vous renseigner sur ça. Et dans tous les cas, Bitcoin n'aura pas le choix de construire des solutions pour pallier aux rémunérations des mineurs qui baissent, puisqu'il y a un halving tous les 4 ans. Et donc, les rémunérations des mineurs baissent. Et d'après mes calculs, d'ici 2050, il faudrait que le Bitcoin soit 100 millions pour que l'on puisse rémunérer les mineurs 100 millions par unité pour qu'on puisse rémunérer les mineurs correctement. Ça va être très compliqué d'atteindre des valorisations telles. Et donc, il va commencer à y avoir des projets qui vont rémunérer les mineurs et qui vont permettre des incentives et de nouveaux produits sur Bitcoin. Par exemple, comme Bitmap, à chaque bloc, toutes les 10 minutes de BTC, il y a un bitmap qui est créé. Aujourd'hui, ça vaut 3 dollars, donc les gens payent 3 dollars à un mineur pour inscrire ce NFT sur Bitcoin. Mais on peut imaginer que si par exemple ça va à 5000 dollars un bitmap, les gens qui veulent miner ce bitmap pour le revendre vont payer 4000 dollars ou 5000 dollars s'il vaut 5000 dollars, ils devront le payer à des mineurs. Et donc les mineurs, ça leur fait une source de revenus supplémentaire. Et je vais vraiment surveiller toutes les nouvelles sources de revenus supplémentaires que pourraient générer les mineurs au cours des prochaines années avec justement des nouveaux projets qui vont être construits sur Bitcoin. Et on voit que des petits projets comme ce projet-là à 2 millions de valorisation ou ce projet-là à 33 millions de valorisation qui est basé sur le même principe. À chaque bloc, les mineurs touchent des tokens, touchent à peu près 360 millions d'unités de ce token. Et donc, si ce projet arrive à 3 milliards de valorisation, 30 milliards de valorisation, les mineurs auront un revenu substantiel plus fort. Je vous en parlerai dans une autre vidéo et je vous présenterai ce projet parce qu'il est extrêmement intéressant. Mais voilà les choses qui sont en train d'être construites et je vous invite à être attentif à ça. En tout cas, si vous avez adoré la vidéo, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à suivre la chaîne et je vous dis à bientôt.